Cette femme sur cette photo, voluptueuse, sulfureuse, voilà, pulpeuse, explique comment faire pour obtenir absolument tout d'un homme. Elle dit qu'il faut jouer sur ses forces et ses faiblesses. Elle dit, par exemple, lorsque tu vas faire un homme d'affaires, parce qu'il a beaucoup d'ego et qu'il est toujours fier de mettre en avant ses réussites, son argent, ce qu'il a accompli, ce qu'il possède, tu peux jouer sur son ego en mettant en doute ses capacités à pouvoir t'aider. En effet, les hommes, en tout cas, ont quelque chose qui s'appelle le complexe de l'héros, certains en tout cas. Ça dépend de leur estime, bien évidemment. Et ils sont toujours volontiers pour sauver une femme en détresse ou qui a des difficultés. Voilà, tout simplement. Et du coup, elle explique que, par exemple, si tu as un problème d'argent, tu peux faire du genre, je ne sais pas si tu pourras m'aider, je ne sais pas si tu es dans tes capacités, je ne sais pas si c'est trop pour toi, ce genre de phrase. Et forcément, parce qu'il a beaucoup d'ego et qu'il pense qu'il a, et souvent il y a du narcissisme qui va avec et qu'il pense qu'il est capable de tout faire, que rien ne lui résiste, que rien ne lui est impossible, il y a des chances qu'il t'aide. Deuxième point, elle a parlé du médecin. Si tu es face à un médecin, on date avec un homme médecin. Alors, celle-là, je l'avais jamais entendue, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup observée, surtout dans la culture asiatique. En effet, quand on regarde beaucoup de films coréens, même chinois parfois, ou japonais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai observé, mais bon. Elle explique que par exemple, quand tu es face à un médecin et que tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi, tu utilises une voix de bébé et en lui disant par exemple s'il te plaît, est-ce que tu veux bien oh, franchement, je sais que ça va être. Je vais être dans la galère, j'ai besoin de nanani, nanana. Est-ce que tu veux bien, machin, ça va être compliqué pour moi. Et apparemment, selon elle, ça marche. Troisième point. Elle explique que tu peux également inventer une histoire. Bon, technique qu'utilisent beaucoup d'Africains au bled quand ils veulent, quand on leur envoie de l'argent. Genre, il t'est arrivé quelque chose. Et voilà. Genre, t'as besoin vraiment qu'on t'aide. Ou par exemple, ton père ne peut pas payer en ce moment ta police d'assurance. Et que tu vas vraiment être dans la galère, machin, machin. Voilà. Donc je pense que là, elle explique qu'il faut faire appel au syndrome du sauveur de l'homme en question. Voilà, c'est aussi ce qu'elle explique. Voilà, c'est un peu ce qu'elle explique. Elle explique qu'il faut jouer sur ses forces et ses faiblesses, l'ego. Alors c'est vrai que beaucoup d'êtres humains, c'est pas que les hommes ont ce qu'on appelle l'ego. En général, en thérapie, on travaille beaucoup sur l'ego. Parce que l'ego, ça peut te pousser à agir sans réfléchir. C'est vrai. Donc forcément, si tu as beaucoup d'ego, tu peux vite être touché par, par ce genre de technique de manipulation. C'est vrai, entièrement raison. Surtout si c'est un complexe de supériorité. Après, moi, selon moi, je pense que ce genre de technique ne marche pas avec tous les hommes. En effet, des hommes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, qui sont qui ont certains principes, certaines valeurs, ils vont peut-être pas tomber dans des pièges comme ça. Ils vont peut-être un peu plus te demander pourquoi tu peux pas travailler, est-ce que tu peux faire un service pour moi, et là je te dédommage, etc. Ça dépend vraiment du profil de l'homme. Après moi, de mon expérience, à part avec mon père quand j'étais jeune, j'ai jamais utilisé ce genre de technique. Mais en étant adulte, c'est vrai que beaucoup d'hommes m'ont très souvent soutenu, aidé, sans que j'utilise ce genre de technique de manipulation. Parce qu'il y a certains hommes, ils sont pas, ils sont quand même pas bêtes. Hein. Selon la personne que tu es, les valeurs que tu as, tes qualités, ta personnalité, ils se font toujours volontiers de te soutenir, de t'aider, parce que tu es une personne qui en vaut la peine, que tu es quelqu'un de bien. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'utiliser des techniques de manipulation comme ça, surtout si on veut être dans une relation à long terme basée sur la confiance et le respect. Après, bien évidemment, si vous êtes comme elle, vous voulez que le pognon, que le matos, et que vous n'avez pas l'intention de construire une relation avec ces hommes-là, why not? En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Ciao.